comprennent cette affaire de purification. Vous savez, j'ai beau le dire et le redire, j'espère que là vous allez m'entendre. La purification n'est pas que physique. La purification s'étend sur plusieurs plans. Vous savez, le temps de jeûne n'est pas le temps où on doit s'abstenir de manger uniquement. La purification doit se faire au niveau même de nos pensées, de nos paroles, des actes qu'on pose. Durant la période de jeûne, aussi bien chrétiens, musulmans, toutes les obédiences confondues, doivent pouvoir être plus charitables, plus tolérants, plus humbles, donner sans faire de la publicité autour, donner sans rien attendre en retour. Vous savez, lorsqu'on parle de l'amour, aimer est un mot que tout le monde aime employer. Mais il n'y a point d'amour sans sacrifice. Le véritable amour va de pair avec le sacrifice. Pour ceux qui viennent d'entamer, qui viennent de se connecter à ce direct, je suis Fiatlouz de la librairie ésotérique Fiatlouz à Abidjan. L'homme propose, Dieu dispose, la nature s'interpose. Et oui, depuis hier, depuis quelques jours, nous avons des problèmes de délestage. Et oui, et chaque fois que nous avons des sites directs, nous... Attendez, c'est pas le... Voilà, j'ai pas encore demandé que certaines personnes montent. Ah, je voudrais demander à quelqu'un, je sais pas s'il est là, de venir m'assister. Vous allez le découvrir. Je sais pas s'il est là pour... Si Domichou est présente, je souhaiterais qu'elle me rejoigne. Si Fraise aussi est présente, je souhaiterais qu'elle me rejoigne. La purification. J'ai reçu plusieurs messages où on souhaiterait que je revienne sans arrêt sur la purification. La purification des paroles. Éviter de critiquer. La purification des pensées, les mauvaises pensées. Vous savez que quand on pense mal de quelqu'un, ce n'est pas bien. Cela a un impact aussi sur votre jeûne. On m'a demandé, mais Fiatlouz, est-ce que le fait de jeûner est-il pareil que se purifier? J'ai pas trop compris cette question, mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on jeûne, on profite pour se purifier. On profite pour recréer une connexion avec le Dieu de notre cœur. On profite pour travailler sur notre intérieur. Durant la période de jeûne, on essaie d'être charitable, de faire des dons et surtout pardonner. Un
jeûne sans pardon n'en vaut pas la peine. On ne peut pas avoir le cœur rempli de haine, de rancœur et vouloir jeûner. On ne peut pas en vouloir à X ou Y et vouloir jeûner. Ce n'est pas possible. Donc la période de jeûne doit être une période où l'on rentre en soi, où l'on essaie de travailler sur son intérieur. Lorsque vous travaillez sur votre intérieur, cela se reflète automatiquement sur l'extérieur. Travaillez sur votre intérieur et cela vous sera bénéfique. La purification se fait sur plusieurs plans. Vous savez que nous avons des corps. Donc, il y a la purification de l'âme, des corps, de l'esprit. L'être humain est constitué de tout ça. Et vous devez tendre cette purification sur tous ces plans. Je sais que les religieux me diront, mais c'est quoi cette affaire de corps? Pour ceux qui sont des religieux, je vous demande juste de faire attention durant votre période de jeûne, d'éviter de critiquer, d'éviter de faire du mal, d'éviter de voler, d'éviter de mentir, tout ce que la religion vous interdit de faire. Donc, faites l'effort de recréer cette connexion avec le Dieu de votre cœur. Et les spirituels savent ce qu'ils ou elles doivent faire. Il y a une question aussi qui revient, la méditation. Étant la plage, il me semble que j'avais répondu à toutes ces questions, mais on ne m'entendait pas bien. La méditation est un peu la réponse à vos prières. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier en réalité. Il y a beaucoup de personnes qui demandent aujourd'hui ceci à Dieu le matin. Le soir, ils demandent autre chose à Dieu. Et demain, encore autre chose, ainsi de suite. Il ne faut demander qu'une seule chose à Dieu et attendre la réponse. Il faut attendre la réponse de Dieu par rapport à ce que vous avez demandé. La méditation, il y a des religieux qui ne sont pas très méditation, mais ce que je constate, c'est que beaucoup de religieux maintenant pratiquent la méditation. Et qui parlent de méditation, parlent de respiration. Avant de commencer la méditation, il faut pratiquer la respiration. Mais vous savez, j'organise des classes privées où je reçois certaines personnes en privé, des gens partout dans le monde. Souvent, la plupart des classes se font via le net. Mais ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de femmes pensent que la respiration se fait au niveau de la poitrine. Donc, lorsqu'elles font rentrer l'air, elles gonflent leur poitrine. Ce n'est pas ça la respiration. Il existe divers types de respiration, mais celle qui est recommandée pour tout le monde, c'est celle dont je vous parle. La respiration ne suffit pas. D'abord, il y a d'autres qui font, il faut rentrer l'air, ils ouvrent la bouche, ils gonflent leur torse. C'est pas ça la respiration. La respiration doit être fluide. Il faudrait faire d'abord le vide mental. On ne peut pas être en train de respirer et penser à nos problèmes. On ne peut pas être en train de respirer et penser à la nourriture. On ne peut pas être en train de respirer et penser à un gars ou à une go. Il faut se détacher et lâcher prise avant de commencer les séances de respiration. Laissez vos problèmes à l'entrée de votre porte et oubliez tout. Et laissez-vous emporter par la douceur.
Vous savez, c'est pas facile au début d'arriver à faire la respiration, à faire la méditation. Mais prenez soit Dieu comme appui, ou soit, je sais pas, vos anges gardiens, etc., etc. Vous comprenez? Prenez vos anges gardiens et demandez-leur de vous aider, de vous assister. Et pour les religieux, demandez à l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclaire-moi. Montre-moi la voie à suivre. Esprit Saint, guide-moi. Montre-moi la voie à suivre. Insuffle-moi. Vous savez, ayez confiance au Dieu de votre cœur. Ayez confiance en vos anges gardiens. Il y a des gens qui pensent que les anges gardiens ne sont pas à notre disposition. Ah oui, les anges gardiens, au contraire, sont à notre disposition. Ils sont nos messagers. Vous savez que chaque être humain, ce qu'on nous enseigne au premier degré, c'est que nous avons comment appelle-t-on, d'abord 3 anges gardiens qui sont connus. L'ange physique, l'ange mental et l'ange émotif. Et lorsqu'on fait la carte du ciel, il y a d'autres anges qui se présentent. Mais nous ne sommes pas en train de faire des cours d'astrologie kabbalistique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque être humain a des anges gardiens. Et ayez recours souvent à vos anges gardiens. Lorsque ça ne va pas, demandez l'assistance de vos anges gardiens afin que vos anges gardiens puissent vous aider, puissent vous montrer la voie à suivre, puissent vous guider. Faites un avec vos anges gardiens. Ils sont à votre service. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier en pleurs. Je lui avais dit que s'il plaise à Dieu, j'allais faire un direct ce soir. Elle est déstabilisée. Elle a l'impression qu'elle a tout perdu, que tout va mal. Elle n'a plus d'espoir. Et je lui ai dit que ce n'est que la fin d'une mauvaise histoire, d'un mauvais cycle ou d'un cycle tout court et le début d'une nouvelle histoire. Vous savez, elle me dit, je sers Dieu, je suis à l'église tout le temps, je suis dévouée, je suis dans telle chose, dans telle... Mais vous savez, Dieu éprouve plus ses élus. Dieu éprouve plus ceux qui le servent pour voir si votre foi tient le coup, si vous êtes enraciné, si vous êtes ancré. Vous allez subir forcément des épreuves. Ça fait partie de la vie, de subir des épreuves pour votre évolution. Vous devez subir des épreuves pour vous affranchir. Il n'y a pas cet être humain sur la terre qui n'a pas d'épreuves. Les épreuves vous rendent fort et forte. Les épreuves vous aident à évoluer. J'aime bien le dire, quand il y a la nuit, il y a le jour. Donc forcément, il y aura un jour qui sera meilleur, des lendemains meilleurs. Que ceux et celles qui ont le cœur troublé retrouvent la paix intérieure. L'espoir, vous devez en avoir. Ce n'est pas la fin du monde. Faites attention aux émotions négatives lorsque vous êtes dans des difficultés.
J'appelle par émotion négative la peur, le doute, ces émotions vous déséquilibrent au fait. Ces émotions vous tirent vers le bas, alors que vous cherchez à évoluer. Faites attention à vos pensées. Plus vous allez vous plaindre dans la difficulté, plus la difficulté va perdurer. Vous savez, nous autres spirituels, lorsqu'on a une épreuve, on n'accuse pas X ou Y. On n'accuse pas X ou Y. On rentre en nous et on se pose les vraies questions. Pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi suis-je en train de... Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelle leçon dois-je tirer de telle ou telle chose? On n'accuse pas le sorcier. On n'accuse pas X ou Y, non. Et c'est l'erreur qu'on commet. Lorsqu'on a des épreuves, tout de suite, on accuse les autres. Les autres sont responsables de nos problèmes. Les autres sont responsables de notre calvaire. Mais en réalité, est-ce que vous savez que l'ennemi, qui est là en réalité un acteur pour vous amener à travailler sur vous et à évoluer? L'ennemi est le côté faste de vous, votre côté caché, obscur que vous gardez en vous. Et donc l'ennemi qui est là, en guillemets, n'est que le reflet, le miroir de votre côté faste. Le côté que vous cachez. Et donc il est là comme instrument pour vous apprendre à travailler, pour vous corriger. Il est là pour vous apprendre à travailler, pour évoluer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont contacté parce que actuellement les médias font leur travail de propagation, de grâce, kept down. Cette affaire de fin du monde, cette affaire de Jésus ceci, vous savez, ne rentrez pas dans cet engrenage sans fin. Au fait, c'est pour nous déstabiliser et créer la peur. La fin du monde, est-ce que ce sont eux qui ont créé le monde? Mais ils n'ont pas créé le monde. Donc, n'ayez pas peur. J'ai reçu plein de messages, des appels où on me dit « Oui, pas que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. » Mais si vous croyez que ça sera la fin du monde pour vous, eh bien, ça le sera pour vous. Chacun crée son paradis et son bonheur. Si vous pensez que c'est la fin du monde pour vous, eh bien, ça sera pour vous. Mais la fin du monde n'est même pas encore d'actualité. Ne rentrez pas dans cet engrenage. Autre chose où on a passé le temps à me ravager les oreilles avec, cette affaire de Jésus. Christ noir. Mais nous, les spirituels, nous savons que le Christ était toujours noir. Mais seulement que quand on le disait, ça créait des psychoses, ça créait des disputes entre nous et les religieux. Et on a préféré se taire. Sinon, un vrai spirituel savait ça. C'est pas nouveau. Mais maintenant, que Jésus soit blanc, noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez, c'est quoi le problème? Oui, c'est vrai, les noirs, on a montré, mais tout ça là, c'est le petit ego. Mais c'est le petit ego. Vous voulez toujours, oui, voilà, on a revendiqué notre place de noir. Mais attendez. Jésus qui est devenu Christ, qui a tel état christique, d'où Jésus tirait Christ. Mais ce Jésus était une âme comme vous et moi. L'âme a-t-elle une couleur? L'âme n'a aucune couleur. L'âme n'est pas blanche, n'est pas noire, n'est pas jaune. Quand l'âme a fini sa mission, elle sort de ce véhicule, elle va ailleurs.
Jésus est un homme comme vous et moi, mais ce qui fait la différence entre ce Jésus qui a donné Jésus-Christ, c'est qu'il a atteint un niveau de conscience. Il a atteint l'état christique, qui a une prise de conscience absolue. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre cela. Il y a Bouddha qui l'a atteint, mais est-ce que vous savez que beaucoup de grands maîtres, actuellement, ont atteint cet état, mais ils ne le disent pas? La finalité, c'est quoi? Vous voyez, on perd de l'énergie, on perd du temps dans tout ce qui est inutile, au fait. On nous aliène. C'est-à-dire, vous perdez votre énergie. Alors de prendre cette énergie pour avancer, pour créer, pour se diversifier, vous mettez ça dans des commérages inutiles. Mais ne rentrez pas dans cet égrégore-là. On crée la peur, c'est la fin du monde. On crée ceci, la guerre ici. Mais non. L'amour est la solution de tout. Vous savez que si on avait disposé chacun notre cœur à l'amour et au pardon véritable, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Ce n'est pas la haine. La peur de perdre, d'être aimé, la peur de se retrouver seul, la peur d'être dans la solitude. Oui, le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est pas la haine. Et si l'on savait que lui qui est en face de nous est notre prochain et qu'on est tous pareils et égaux, je vous assure que lorsqu'on sait que l'autre est moi et qu'on le respecte et le considère, qu'on lui donne sa place, mais il y aurait toujours la paix. Il y aurait toujours la paix, la joie, l'amour, l'acceptation. Accepter l'autre, lui donner le respect, la considération. Vous savez, le petit ego là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça nous retarde. Ça nous retarde. Il faut considérer même le plus petit. Il faut considérer, respecter même le plus petit que nous. Parce que ce petit a une âme, au fait. C'est pas parce que l'enfant est petit qu'il faut pas le respecter, le considérer. Nous commettons tellement d'erreurs. Et lorsque les choses nous arrivent, nous prenons les autres comme bouc émissaire, comme source de nos problèmes. Mais lorsque vous avez un problème, acceptez déjà ce que vous avez comme problème. Reconnaissez ce tort. Ah Seigneur, j'accepte ce qui m'arrive. J'ai perdu mon boulot. Ou ma femme m'a quitté, ou mon mari m'a quitté. Mais ce n'est pas une fin en soi. Jean Sand avait dit, le mariage n'est pas une fin en soi. L'amour n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que X ou Y vous a quitté que la vie s'arrête là. Et souvent, lorsque vous perdez un boulot, ce n'est pas aussi une fin en soi. Peut-être qu'il y a mieux devant. Pourquoi lorsqu'une situation vous arrive, ou même si elle paraît calamiteuse, qu'elle paraît très difficile à supporter, pourquoi vous ne vous polarisez pas sur le positif? Pourquoi vous voyez forcément le diable dans une situation qui vous arrive, que vous pensez qu'elle soit négative? Regardez ce verre d'eau. Ce verre d'eau, il n'est pas complètement rempli, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne voyez pas l'eau qui est dedans au lieu de voir le verre qui n'est pas rempli? Dans toute situation qui vous arrive, voyez le positif là-dedans. Voyez le côté positif dans tout ce qui vous arrive. Et rendez grâce à Dieu.
Soyez constamment dans la gratitude envers votre Créateur. Seigneur mon Dieu, que ta volonté soit faite. Ah, j'ai perdu mon boulot. Tu me réserves forcément quelque chose de meilleur. Est-ce que vous savez que Dieu, même à force de lui parler comme ça, il va se dire, non, mon enfant là même là, bon, Saint-Michel ou Gabriel, gérez ça, laissez-le, donnez-lui ce qu'il veut. Mais tout le temps on se plaint. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a. On veut toujours plus. On ne remercie même pas Dieu déjà pour ce qu'on a. Il faut remercier Dieu pour ce que l'on a déjà. Et le reste viendra. Si certaines choses sont bonnes pour vous, au moment opportun, Dieu vous agréera vos prières. Mais si ce n'est pas bon pour vous, mais il retardera cela. Je vous raconte quelque chose, et souvent je le donne comme exemple dans les cours et dans les travaux. Il y a un monsieur qui allait signer un grand contrat. Et il rate son vol. D'abord, il a voulu démarrer sa voiture, ses pneus étaient à plat. Il est énervé. Il a pensé, est-elle bonne ou mauvaise? Dieu a voulu qu'il rate son vol pour lui épargner la mort. Mais lui, il était en colère parce qu'il a perdu des milliards. Dites-moi, cette expérience est-elle bonne ou mauvaise? Dites-moi si cette expérience était bonne ou mauvaise. Aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Tout ni mauvaise. Dieu ne nous donne jamais des épreuves qui nous surpassent. C'est pas possible. Et nous avons la solution en nous. Il suffit juste de rentrer en nous. D'où la méditation. Vous savez, ce n'est pas faire des chapelets de demandes à Dieu qui vont changer nos vies. Ce n'est pas faire des chapelets de doléances, non. Il suffit de demander qu'une seule chose à Dieu. Et vous oubliez. Parce que c'est déjà enregistré dans la trame. Et patientez maintenant, vous allez voir des retombées. Mais on est impatient. Quand on demande quelque chose à Dieu, on veut que cela soit exécuté. Sur place, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et oui, je suis chez Fiat Loose. À cause de vous, aujourd'hui, je suis chez Fiat Loose jusqu'à cette heure-là. Parce que je tenais quand même à faire mon direct. Je suis aussi Fiat Loose et ma librairie ésotérique, là que vous voyez, s'appelle Fiat Loose. Voilà, regardez un peu, même s'il n'y a pas de... Est-ce que vous voyez? Ah, j'ai oublié que ce truc-là bouge quand je bouge, hein, donc je ne sais pas trop. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est chez Fiat Loose. Chez Fiat Loose, vous savez, je suis médium. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour que je vous fasse une consultation. Vous appelez au téléphone et je vous fais vos consultations. J'avais dit que si j'avais l'autorisation, j'allais faire des consultations en direct et j'allais faire des séances de guérison. Donc, si vous voulez qu'on puisse le faire, je vous demande de partager massivement ce direct afin que nous puissions d'abord prier, nous disposer et demander aux anges de guérison d'agir et de nous assister. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a écrit, vous pouvez nous dire, nous avons combien d'anges gardiens? Vous savez, c'est l'astrologie kabbalistique qui détermine vos différents anges gardiens.
l'ange physique, l'ange mental, l'ange émotif. Et maintenant, lorsqu'on fait, il y a d'autres anges supplémentaires. Et là, je préfère me taire sur ça. Il y a une autre personne aussi qui m'a dit la spiritualité. Quoi? La spiritualité est-elle graduelle? Bien sûr qu'elle est graduelle. On ne donne pas n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est comme un enfant qui fait les 4 pattes. Et vous voulez que l'enfant court pour aller à Washington. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Parce que ce que vous oubliez, ce sont des énergies. Ce sont des pouvoirs. On donne à petite goutte pour que l'énergie s'imprègne de vos différents corps. C'est de ça qu'il s'agit. On ne donne pas les choses comme ça aux gens. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui achètent des grades. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ah, c'est très dangereux. Mais vous savez, le monde est devenu du grand n'importe quoi. Excusez-moi du thème. Aujourd'hui, on veut tout acheter. Même d'autres veulent acheter l'amour. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut acheter l'amour? Justement, par rapport à celle qui m'a appelé hier, mes sœurs, c'est vrai que je n'ai plus votre âge. Pour la vie. Et la plupart des relations amoureuses sont karmiques. Soit vous venez dans cette incarnation pour régler des comptes d'une vie antérieure, ou pour corriger certaines choses. Donc c'est à vous de demander à Dieu la clarté pour savoir si X ou Y est pour vous. Mais pourquoi l'envoûter? Une femme doit avoir de l'assurance en elle. Elle doit avoir confiance en elle, en son potentiel en tant que femme. Mais pourquoi utiliser des choses pour avoir un homme? Mais un homme qui vous aime naturellement, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Mais lorsque l'homme ne vous aime pas, pourquoi forcer? L'amour ne se force pas. Et les produits de charme ne sont que pour un temps. Ce n'est pas éternel. Les produits de charme ne sont que pour un temps. Donc, envoûter un homme, je ne vous le conseille pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, au fait j'ai noté quelques questions pour ne pas oublier, j'avais dit que j'allais répondre à plusieurs questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit, chaque fois que j'ai des projets, j'ai l'impression qu'on me vole mes idées. Chaque fois que j'ai des projets, j'ai l'impression qu'on me vole mes idées. Chaque fois que j'ai des projets, on me dit que mon père ou ma mère est sorcier ou sorcière. Cette affaire de sorcellerie là, vraiment. Bluetooth mode. Vraiment. Je demande pardon à nos confrères religieux qui sèment la peur dans le cœur de leurs fidèles. Vous pouvez vous tuer. Bluetooth connected. Pourquoi attendre quand vous commencez à travailler qu'ils doivent bénéficier de vos sous pour leur vieillesse qui vont vous tuer? Mais vous, dès qu'une idée vous vient en tête, hé mon gars, Joe, écoute Joe, man, j'ai un truc là, ça va être des projets, mais vraiment ça va être du... Ah! Et vous plaignez du sorcier qui a volé vos idées. Je ne vous comprends pas. L'arme du fort est le silence. Lorsqu'une idée vous vient en tête, confiez-la à Dieu. Confiez cette idée à Dieu. Merci Seigneur pour m'avoir donné le minds pour cette idée. Offrez ça à Dieu. Confiez tout dans votre vie à Dieu. Votre vie, votre couple, votre gars, votre go, votre travail. Confiez tout à Dieu. Mais nous, c'est quand il y a les problèmes qu'on confie à Dieu. Quand c'est doux là, on ne confie pas à Dieu.
Quand on est dans le love, là, on ne confie pas à Dieu. C'est quand ça se gâte que là, on dit, hé Dieu, hé Dieu. Rosine Layo a chanté ça. Non, arrêtez. N'attendez pas d'être dans des problèmes pour attraper le pied de Dieu comme on le dit. N'attendez pas d'être dans la souffrance pour dire, hey Seigneur, tu m'as abandonné. Hey Dieu, hey Dieu, hey Dieu. Non. Non. Dieu doit être, c'est-à-dire que ça doit devenir une habitude. Et c'est un truc qu'on ne force pas. C'est naturel. Avant de dormir, je ne vous dis pas de faire. Dis je vous salue Marie. Dis chapelet. C'est pas ça, prier. Juste gardez votre connexion avec Dieu. Seigneur, merci pour la journée. Merci d'abord pour ma vie, le souffle de vie. Est-ce que l'air que vous respirez, là, vous payez cet air? Le souffle de vie, là, est-ce que vous payez ça? Vous ne payez pas le souffle de vie. Vous ne payez pas l'air que vous respirez. Mais alors, cet air-là, mais Dieu vous le donne gracieusement. Dieu vous donne cet air-là, sans payer grâce les autres. Vous oubliez vos problèmes. Dieu va toujours se rappeler de vos problèmes. C'est en s'oubliant que l'on renaît. Lorsque vous oubliez vos problèmes, vous faites le détachement et vous priez pour les autres, pour l'humanité. Seigneur, que la paix règne dans le monde. Seigneur, je prie pour les malades. Seigneur, je prie pour les prisonniers. Ah, c'est rare que quelque chose de mauvais vous arrive. Si cela vous arrive, c'est que ça fait partie de votre destin. Ne soyez pas péjoratif. Ne soyez pas pessimiste. Soyez toujours optimiste. Vous savez que le fait de s'imaginer, de faire ce que nous on appelle la visualisation créatrice, d'imaginer le positif dans tout ce que vous recherchez, eh bien vous l'obtenez. Parce que les pensées créent. Les pensées créent. Oh, ce boulot, j'aurais voulu un boulot comme ci, je me sentis comme ça. Et vous mettez de l'émotion positive, c'est-à-dire de la joie dedans. À force de penser à cela, les hiérarchies célestes, si vous êtes dans les conditions psychiques qu'il faut, valideront cela. Si vous êtes dans les conditions qu'il faut, c'est-à-dire ne pas avoir de rancune, ne pas avoir de rancœur, essayez de mener une vie saine, une hygiène de vie. Demandez, cela vous sera donné. Mais si vous êtes en colère contre vos parents, beaucoup de colère, de rancune, c'est rempli, le cœur est chargé comme ça. Mais qu'est-ce qui va descendre dedans? La lumière ne peut pas descendre. Et là on dit, je prie tous les jours, je récite la nuit 20 chapelets, je suis tout le temps à l'église. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde la beauté du cœur. Celui qui travaille vraiment sur lui, travaille sur son intérieur et automatiquement ça se reflète sur la personne. Avec Dieu, là, on ne se décourage pas. Avec Dieu, on attache la ceinture et on avance et on dit « je suis prête ». Vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit quand on parle, on nous met en prison. Quand on parle, on a des problèmes. Je n'aime pas parler de politique. La plupart du temps, quand je parle de ce qui doit arriver, je parle de manière générale en Afrique de l'Ouest, en Europe, aux États-Unis,
Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont dans mes classes privées, qui sont sur mon Telegram, sur mes pages et tout ça, et surtout de manière privée, j'ai eu à prédire tout ce qui arrive là. Lors de la CAN, même, il y a des gens qui prenaient mes prédilections pour jouer leur jeu et ils se sont fait des sous. Je voudrais vous dire quelque chose. Et ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la plupart des pays du monde, en l'occurrence nos pays d'Afrique. Chaque fois que je prie, je demande à ce que Dieu dispose le cœur de nos dirigeants en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Cette affaire de corruption d'âme, ce que nos dirigeants, les politiques ne savent pas, c'est que ce qu'ils posent comme acte suivra et se répercutera sur leur génération, sur au moins 4 générations. Donc on parle environ de 2 siècles. La mort est l'ami le plus fidèle. Il ne manque aucun rendez-vous. Elle ne manque, aucun rendez-vous. La mort. Mais, vous savez, ce qui est prévu et établi se fera. Lorsqu'on prend l'espace tellurologique de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui maîtrisent l'espace telluro, c'est de la spiritualité de haut niveau. Quand on prend la période de la crise en 2010-2011, dans l'espace telluro, ça se voit tout de suite. Et lorsqu'on prend aussi de 2023, 2024 à 2025, on voit aussi. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas politique. Je ne m'entends même pas avec les politiciens. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et moi, en tant que spirituel, j'ai le devoir de les rappeler à l'ordre. Il faudrait qu'ils aient une prise de conscience. Nul n'est immortel. Nul n'est éternel. J'ai prédit tout ce qui est en train d'arriver là. Aux États-Unis, c'est même pas encore fini. En Russie, c'est même pas encore fini. En France, même, n'en parlons pas. Mais les pays de la sous-région là, West Africa, vous savez,